Il est apparu sur le débat et c'est très bien. On peut pas. C'est une question évidemment très sensible et on ne peut pas seulement la traiter d'un point de vue de l'émotion, d'un point de vue du pathos. On peut et on doit la traiter aussi d'un point de vue rationnel. Et on pourrait dire, je vais essayer de ne pas parler très longtemps, évidemment, c'est pas l'objet, mais on pourrait en parler très longtemps, même d'un point de vue rationnel. Par exemple, ici, pour rendre hommage à la mairie communiste, on pourrait tout à fait citer Georges Marchais, qui, dès 1981, nous disait qu'il fallait arrêter l'immigration légale et illégale. Et pourquoi ? Pourquoi, quand on est gilet jaune, peu importe son origine, pourquoi on doit être objectivement contre l'immigration ? Parce que l'immigration, ça fait baisser, ça fait pression sur les salaires à la baisse. Et quand moi, par exemple, je condamne l'immigration de masse, je condamne l'immigration massive, je condamne pas les individus, je condamne cet allié objectif du grand capital qu'est l'immigration. Et là aussi, pour citer en référence des choses qui sont connues, on va parler Marx, qui disait déjà que l'immigration c'était l'armée de réserve du capitalisme. Et si on analyse ça de façon très rationnelle, il n'est pas question de parler de soi. On a tous évidemment des amis. Moi je suis enseignant, dans ma classe j'ai des élèves qui sont toute origine, et jamais il me viendrait de faire à l'esprit de faire des différences entre eux, absolument jamais. Et il faut essayer, si c'est possible, de dépassionner cette question-là, tout simplement. Parce que, objectivement, vous disiez, monsieur, et c'est très bien, moi, si demain je vois un migrant qui est dans la rue, un jeune en particulier, je travaille avec la jeunesse, s'il tape à ma porte, je l'accueillerai, évidemment. Mais je dirais, objectivement, ma maison, elle est pleine, je veux bien t'aider un petit peu, mais je ne peux pas t'aider ad vitam. Le problème, c'est qu'il y a 400 000 entrées par an. Vous disiez, monsieur, c'est la France. Moi, il s'avère, je suis prof d'histoire, je suis passionné de géopolitique, etc. Je précise, je suis foncièrement contre cette économie financiarisée, et je me définirais moi-même comme antilibéral. Et je peux tout à fait comprendre et condamner la politique de certaines grosses boîtes françaises qui ne sont pas la France, en Afrique, etc. Mais il y a quand même un sujet aussi dont il faut parler, c'est le sujet de la démographie qui est énorme en Afrique. C'est Stephen Smith qui le disait, qui a été cité par Macron, donc visiblement on peut en parler puisque Macron en parle. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. C'est une donnée objective. En 2050, les Africains seront entre 2 et 2,5 milliards. En 2100, ils seront entre 4 et 4,5 milliards, tandis que l'Europe est déclinante. Selon Stephen Smith, qui est un universitaire américain de gauche, qui a été invité et qui s'est exprimé dans tous les médias, etc., il y a environ 40% des jeunes de 18 à 25 ans africains qui veulent partir pour aller voir s'il n'y a pas un meilleur avenir, et je peux le comprendre. Sauf que 40% de cette masse-là, ça fait 200 millions de personnes. Alors moi j'ai envie de dire, jusqu'où notre générosité, elle peut aller. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste pas possible d'accueillir autant de personnes. C'est juste une question rationnelle. Et vous voyez, là, j'ai essayé de dépassionner. Je sais qu'autour du parti que je représente, peut-être même autour de ma personne, il y a certains, je ne sais pas moi, certains fantasmes, certaines idées, etc. Moi, je suis un fonctionnaire, je suis aussi gilet jaune depuis le début, je viens du peuple, je sais d'où je viens. Il s'avère que je ne suis pas au Parti communiste, je suis dans un autre parti qui... Voilà, bref. Mais... oui, mais bien sûr, non mais très bien, mais c'est aussi pour le Parti populaire, et il est majoritaire ici. Mais peu importe, moi je respecte, voilà. Donc voilà, on ne peut pas juste dire, voilà, pour moi tout se passe bien, etc. Et il faut continuer à accueillir tout le monde, etc. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai, il faut se poser des questions ici. Et moi, par exemple, quand j'ai tracté, et j'en terminerai là samedi sur le marché, je faisais mon travail démocratique, j'ai été agressé verbalement, physiquement. Et ensuite, 2 jours après, la permanence que nous avons ouverte au mois de septembre a été vandalisée avec des termes qui relèvent d'une menace de mort explicite. Chacun goûtera son sang, c'était je sais plus quoi, enfin, c'était grotesque, c'était inscrit en rouge. Monsieur le maire a condamné d'ailleurs, très bien, ça n'a pas été le cas de la plupart des autres responsables politiques. Voilà, et malheureusement, la personne qui m'a agressé, elle avait un problème par rapport au tract que je distribuais contre les djihadistes. Il s'avère qu'elle était d'origine maghrébine et elle m'a bien fait comprendre que j'avais pas ma place ici, etc. Bah si, j'ai ma place.
Je suis chez moi on ici. sort un tout petit peu du sujet et vous avez, je crois, dépassé le temps qui vous était accordé. Je vais en profiter juste pour rebondir concernant l'immigration. Je pense que le souci, c'est que en fait, vous êtes tous d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord sur les solutions et les problèmes. Trop d'immigration peut-être. Plutôt qu'essayer de la stopper ou de l'empêcher, essayer de trouver quelle serait la solution pour que ces gens ne partent pas de leur pays. Eh ben, Quels seraient les avantages à arrêter de déstabiliser ces pays qui nous... Voilà, mais j'ai une réponse, 2 minutes. 2 minutes. Moi, je pense que le gouvernement fait exprès parce que l'Afrique, tous ces pays sont très, 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 très riches. Mais comme ils veulent exploiter ces pays, ils font venir ces gens-là chez nous pour que justement ils baissent nos salaires à nous, puisque comme ça on leur en voudra, comme ça c'est de leur faute, comme ça leur laisse le champ libre, d'exploiter leur richesse. Je vais vous parler, il n'y a pas très longtemps, c'était la Saint-Valentin. En Équateur, j'ai regardé une émission, c'est les roses. Vous savez, ces fameuses roses que tout le monde donne aux petits amoureux. Alors vous voyez là-bas, il y a un lac, il y a d'énormes cerfs, ils envoient, alors on parle de la, comment dire, de l'écologie, de biodiversité. Voilà, et donc il ne faut pas, alors nous on va nous taxer parce qu'on roule, parce qu'on a besoin de se déplacer dans nos campagnes. Et là-bas, mais par contre, pour faire venir des tonnes de roses d'Équateur, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, c'est pas polluant. Et en fait, on vide un lac, on affame des gens en Équateur. Pourquoi? Pour notre petit plaisir, pour à la Saint-Valentin, messieurs, offrir une rose. Donc, on va vider un lac. Donc, ces gens qui ne sont pas malheureux, parce que moi, je suis issue de l'immigration, qui ne sont pas malheureux, ils sont malheureux parce que nous, on leur impose le malheur.